Donc, bonjour à vous tous. Ça nous fait plaisir si on peut dire, d'être réunis ici aujourd'hui avec Yann comme porte-parole de la coalition Objectif Dignité. Hier, les groupes ont fait une contre-proposition au ministre. Le ministre nous reproche depuis plusieurs mois de ne pas faire de proposition à son projet de loi, ce qui est complètement faux. Ma collègue Françoise David a déposé plusieurs amendements. J'ai déposé plusieurs amendements. Nos collègues ont déposé plusieurs amendements. Tous les amendements sur la partie 2 du projet de loi, donc sur la partie de l'aide sociale, ont été refusés. Mais les groupes ont cru bon, la coalition a cru bon présenter une proposition globale, donc une contre-proposition, qui est illustrée par le tableau et qui fait en sorte, qui bonifie le programme Objectif Emploi que le ministre présente, qui fait en sorte que les prestataires pourraient sortir gagnants pour faire en sorte de se retourner sur le marché du travail. Nous considérons que c'est une excellente proposition, mais cependant, nous, ce qu'on croit, c'est que le ministre doit rencontrer rapidement la coalition parce que le gouvernement nous convoque cet après-midi en commission parlementaire pour le projet de loi. Et en ce moment, on n'a aucune idée de l'intention du ministre parce que le ministre n'a toujours pas rencontré la coalition et ses représentants. Donc, nous considérons que le ministre doit s'asseoir avec les groupes, avec la coalition, discuter, dialoguer, trouver un terrain d'entente et faire en sorte que, comme parlementaires, nous puissions avoir un débat sur le fond, donc sur la proposition maintenant qui est sur la table, pour faire en sorte qu'on puisse progresser et faire améliorer le projet de loi, comme nous le souhaitons depuis le début. Nous considérons que le ministre doit rencontrer les groupes avant qu'on se rende en commission parlementaire, parce que sinon, nous allons parler de quelque chose qu'on ne serons pas sur la même longueur d'onde, parce que nous ne sommes pas sur la même proposition. Le ministre veut parler de son projet de loi, nous, on veut parler de la contre-proposition qui est très intéressante selon nous. J'ajouterais que l'heure n'est pas au bâillon, l'heure est à la négociation. C'est ça que le ministre Blais et le premier ministre Couillard doivent comprendre, parce que là-dessus, ils marchent tous les deux main dans la main. L'heure est à la négociation. La contre-proposition de la coalition Objectif Dignité offre une très, très bonne base de négociation. Et nous savons, nous qui rencontrons souvent des organismes sur le terrain, que pour les groupes, c'est une recherche de compromis importante. Ça n'est pas n'importe quoi, cette contre-proposition. Elle est engageante, à la fois pour les nouveaux prestataires de la sécurité du revenu, mais aussi pour l'État, qui doit fournir les fonctionnaires nécessaires, le nombre nécessaire pour rencontrer une personne qui vient demander de l'aide sociale pour la première fois. Ce qui ne se fait plus, faute de fonctionnaires, à cause de toutes les coupes qu'il y a eu. Donc, vraiment, à l'instar de mon collègue, je dis au ministre qu'aujourd'hui est une journée charnière. Il doit rencontrer les groupes et nous allons faire tous les efforts nécessaires pour qu'il les rencontre. C'est le premier geste à poser et après que la négociation démarre, on est capable de sortir de cette ornière si, de part et d'autre, il y a des compromis qui sont faits. Les groupes viennent d'en faire un important. Bien là, c'est au tour du ministre, qui n'en a fait aucun compromis depuis le début des discussions. Oui, OK, on peut passer aux questions? Ben oui. D'accord. La première, pour bien comprendre cette proposition-là, vous dites qu'un nouveau demandeur d'aide sociale aurait toujours le choix, c'est-à-dire de participer ou pas au programme Objectif Emploi, à la base, oui, sans obtenir évidemment l'allocation supplémentaire par ailleurs. C'est bien ça? Évidemment. D'accord. Maintenant, une fois qu'il décide d'y participer, vous dites, c'est si jamais en cours de route, il décide de laisser tomber, de ne pas participer aux rencontres, c'est l'allocation supplémentaire qui serait à ce moment-là réduite. Oui. Et de façon, c'est-à-dire que un premier défaut dans la réalisation du plan entraînerait un montant de pénalité, puis ce montant-là grimperait en fonction des récidives. Si Vous savez que c'est déjà le cas en ce moment. Hein? Oui. Donc là-dessus, il n'y a rien de neuf. Ce qui est vraiment neuf dans la contre-proposition des organismes de la coalition Objectif Dignité, c'est le fait
qu'un premier demandeur, quelqu'un qui vient demander de l'aide sociale pour une première fois et qui, de toute façon, a des tonnes de documents à déposer, là, c'est pas simple d'avoir de l'aide sociale, doit aussi accepter de rencontrer un agent d'aide sociale. Ça, c'est ce que le demandeur doit faire. C'est sa responsabilité, il doit accepter ça. Mais de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut la fournir, la rencontre. Il faut l'offrir, il faut la réaliser. Et si le primo-demandeur habite à 50 km du centre local d'emploi, parce que le gouvernement a fermé plein de points de service au niveau des centres locaux d'emploi, c'est aux fonctionnaires à se déplacer. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui n'a pas d'argent, qui habite à 50 km d'un clé, ne peut pas se déplacer pour une rencontre. Donc là, il y a des arrangements à faire. Là, ça serait plus au plan réglementaire, mais il faut d'abord que le ministre accepte que là, nous avons un compromis sur la table, un compromis important, et qu'à partir de là, on peut réouvrir la discussion. Et comment le ministre peut y trouver satisfaction véritablement avec une proposition comme ça? Depuis le début de l'étude du projet de loi, le ministre nous dit que le problème, c'est qu'il ne peut pas rencontrer les prestataires d'aide sociale. Il n'y a pas possibilité d'obliger une rencontre. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, écoutez, même si on voudrait les rencontrer pour leur offrir des programmes, même si on les convoque, ils ne sont pas obligés de se présenter. Donc là, dans la contre-proposition, c'est qu'il y a obligation de rencontre. Le ministre aime ça, des obligations, là. On s'entend qu'on peut utiliser un autre vocabulaire, mais si on utilise le vocabulaire du ministre, donc dans la contre-proposition, il y a obligation d'une rencontre initiale pour obtenir un chèque d'aide sociale. Donc, le ministre a sa rencontre qu'il souhaite. Pour obtenir un chèque d'aide sociale et l'allocation supplémentaire? L'allocation supplémentaire est conditionnelle si le prestataire embarque dans le programme Objectif Emploi. Mais vous dites, il y a une rencontre initiale qui va être obligatoire pour avoir obtenir une prestation de base. Exactement. OK. Parce que, pour la personne, c'est très complexe. Il y a beaucoup de documents à compléter. En ce moment, là, ça se fait pas une rencontre. Quelqu'un qui demande de l'aide sociale au Québec, il n'y a pas de rencontre avec un agent. Donc, ça se fait par téléphone, par Internet, par la poste. Ça prend plus de temps. C'est moins efficace. S'il y a une rencontre, la personne, l'agent qui va être là, il va voir s'il manque un document ou s'il y a un document qui n'est pas complété ou la signature n'est pas à bonne place, peu importe. On va économiser du temps sur le plan administratif, mais aussi pour les prestataires, ça va être beaucoup plus efficace et on va assurer un meilleur suivi pour ces personnes-là qui peut-être pourraient être référées vers des organismes, vers des ressources qui existent déjà, qui pourraient faire en sorte que ces gens-là pourraient s'en sortir plus rapidement de l'aide sociale. Depuis que le projet de loi a été déposé, c'est pas votre premier point de presse sur la menace d'un bâillon. Quelque part, vous n'avez pas l'impression qu'on tourne en rond, justement? C'est un peu ce que le gouvernement pourrait dire de son côté. Mais moi, ce que j'ai comme impression, c'est que dès que le ministre Blais est arrivé dans le dossier, il a déjà évoqué le bâillon. En mai dernier, là, c'était ça, son objectif. Il disait, on va aller en bâillon. Écoutez, on venait de commencer l'étude là, de la partie 2 du projet de loi. Et depuis, systématiquement, tous les amendements qu'on a déposés, même ceux que le ministre est d'accord, il nous dit, on va voter contre. Moi, je crois que s'il y a quelqu'un qui tourne en rond, là, c'est le ministre Blais. Puis si le ministre, il veut pas faire sa job de ministre, c'est-à-dire de s'asseoir avec les groupes de la coalition, rencontrer, il nous a demandé une contre-proposition. Les groupes arrivent avec une contre-proposition. Il nous demande, c'est quoi vous voulez? Vers où vous en allez? On le dit maintenant, là, c'est sur papier. Donc, le ministre a l'obligation, il aime ça, l'obligation, il a l'obligation de rencontrer les groupes. Sinon, on va aller s'asseoir en commission parlementaire pour jaser de la pluie puis du beau temps. Et vous adhérez donc complètement à la proposition que le milieu communautaire a présentée? Tout à fait. Monsieur Tremblay-Marcotte, vous avez rendu public hier cette proposition. Est-ce que vous avez eu quelques nouvelles, que ce soit du cabinet, de représentants de M. Blais ou du ministre lui-même? Hier soir, on a rencontré par téléphone le chef du cabinet du ministre Blais. Ce qu'il nous a dit, c'est que il trouvait la proposition qui n'était pas intéressante du tout, en fait. Nous, ce que ça nous donne comme son de cloche, en fait, c'est qu'on propose... Il est intéressé à rencontrer les prestataires. Donc, nous, c'est ça qu'on propose, qu'on puisse rencontrer les prestataires et ensuite les orienter. Mais là, on voit qu'il tient mordicus à pénaliser les gens et se doter d'un outil pour ça. Les motifs ont été invoqués pour rejeter cette proposition. Il n'y a aucun motif qui a été énoncé. Seulement, il dit que notre proposition n'est pas assez mitoyenne, n'est pas assez entre les deux, n'est pas... Le chemin n'est pas suffisant. C'est ça, selon lui. Mais on se rappelle que lui, il a fait aucun bout de chemin aussi. Là, donc, eux veulent s'en tenir à leur plan de match, essentiellement. Au plan de match qui est la pénalité, oui. D'accord. Merci.